Je ne vais absolument pas vous cacher, évidemment, mon plaisir, mais une vraie émotion à vous retrouver aujourd'hui parce que je ne voudrais jamais banaliser ce qu'est une coupe du monde. Vous êtes, peut-être français, vous êtes peut-être sénégalais, vous êtes peut-être franco-sénégalais ou autre devant cette vidéo. Il y a une histoire à raconter. Très logiquement, c'est une coupe du monde. Il n'y a rien d'au-dessus pour une coupe du monde. C'est un plaisir, c'est un privilège, c'est un honneur d'être dans une coupe du monde. Peut-être que vous avez une nationalité, peut-être que vous en avez 2, 3, même plusieurs, c'est possible. Quand on a son pays, ses pays à la coupe du monde, c'est une émotion unique à ne pas banaliser. Ce France-Sénégal, il a une histoire, il est symbolique. Je pense que tous les Sénégalais, tous les jeunes Sénégalais également l'ont entendu de leurs parents. Ce France-Sénégal, il a beaucoup d'aspects. Il y a une forme de revanche, il y a une forme d'état d'esprit assez important avec, ouais, le très regretté disparu aujourd'hui, Papa Bouba Diop. Je vous ai même retrouvé, s'il vous plaît, regardez. Les buts, le seul et unique but de ce France-Sénégal à l'époque 2002. Peut-être l'avez-vous vécu, je vous invite à l'écrire en commentaire. La transmission ici pour Diouf qui passe, qui est devant la cage des Bleus, qui va transmettre en retrait pour Diop, qui bute une fois sur Barthez, mais ça revient, il marque, et c'est historique. C'est historique, on se souvient, historiquement, moi je ne l'ai pas vécu, enfin j'étais très très jeune, ce moment-là, historique pour le Sénégal, il y a une vraie histoire symbolique et je veux mettre l'accent là-dessus. Mesdames, messieurs, on parle d'un match de Coupe du Monde. La Coupe du Monde est là. Est-ce que vous réalisez? Moi, je ne sais pas trop si je le réalise, mais la Coupe du Monde est là. Et voilà, j'ai grandi avec toujours, vous savez, j'ai été éduqué avec cette notion de partage, de respect de l'autre, etc., de soutien, d'entraide. Très, très heureux d'avoir grandi avec tout ça. Et bon, en Coupe du Monde, en football, je suis à fond pour les pays africains. Je suis franco-algérien, je suis à fond pour les pays africains. Évidemment pour les Bleus. Algérie est bleue, logique. Donc je suis aussi pour le Sénégal, mais bon, spécialement les Sénégalais, m'en voulez pas. Quand même pour ce match, je suis pour les Bleus. Mais après, le meilleur parcours pour vous, comme le reste évidemment des pays africains dans cette compétition. Un plaisir à vous retrouver. Mais là, je pense que vous le sentez. Je suis en train de... Les gars, je fulmine. Je fulmine. Sentez un petit peu autour de moi. Je sais pas, ça transpire, ça bouillonne. Je suis comme un fou. Je vais essayer de vous faire une vidéo. On va parler évidemment des Bleus, on va revenir un petit peu sur la tactique des Bleus, parce que là, ça va vraiment vous intéresser, supporters de l'équipe de France, de l'équipe du Sénégal, fans de football, voilà. Et en ce moment, les gars, j'ai de tout sur la chaîne, je suis tellement heureux. Il y a tellement de monde. Merci à vous d'être là. Marquez en commentaire, vous supportez qui? Une équipe, 2 équipes, 3, je ne sais pas. Merci à vous d'être là. On va parler également de ce Sénégal-là. Je vous ai retrouvé notamment des images du Sénégal-Maroc. C'est vraiment très dommage, vous savez, toutes les émotions négatives qui ont été après ce match-là, parce que le match en tant que tel, ah, moi j'ai vraiment aimé ce match. Et honnêtement, je n'ai pas envie de jeter ce match aux oubliettes, parce que côté Maroc et côté Sénégal, il y a eu des bonnes choses. C'était un match de football intéressant. Donc je vous ai retrouvé des images et on va en parler. On va parler un petit peu de cette tactique. On va parler un petit peu de ces deux équipes. Quel plaisir. Je suis en train de parler d'un France-Sénégal. Les gars, je suis en train de parler d'un France-Sénégal. Je suis comme un fou. Je vous ai fait une petite vidéo sur le Maroc-Brésil. Je vous ferai une petite vidéo sur Algérie-Argentine. Il y aura d'autres vidéos, évidemment, en Portugal-RDC. Je vais en parler et tout. Et le prochain match. Et là, je suis en train de vous faire une vidéo sur France-Sénégal. Mais vous vous rendez compte? Racontez-moi votre histoire. Comment vous allez? Merci à vous d'être là. Et parlons football, parlons passion, parlons émotion. Quelle affiche de malade. Je suis... Putain, là, vraiment, c'est le gamin en moi qui parle. C'est le gamin en moi qui parle. J'ai trop hâte de voir ce match-là. Peut-être qu'on le fera en live. Je n'ai pas encore décidé. Mais très heureux de vous retrouver. Donc, ce match-là, il est énorme. Parce qu'il est dans un groupe. Regardez-moi le groupe. France-Irak, Norvège-Sénégal. Bon, c'est un de mes groupes préférés, je pense, de l'histoire des Coupes du Monde. J'ai rarement autant trouvé un groupe sur le papier incroyable. On a de la qualité dans tous les aspects. On a évidemment les bleus. On va revenir sur ces bleus-là parce que je vais essayer vraiment, dans cette vidéo, je veux axer. C'est quoi les angles? Je vais vraiment m'adresser aux personnes qui cherchent à comprendre un petit peu comment vont évoluer ces équipes et quelle physionomie on pourrait avoir dans ce match-là. Le but, je vais essayer, c'est de ne pas faire une vidéo trop longue. Peut-être que la vidéo, elle est assez longue, accessible pour un peu tout le monde. Ce que je vais vous dire déjà, la vraie force sénégalaise avant tout, je vais vous la dire en deux, trois mots. En vrai, c'est le milieu. C'est Lamine Camara et c'est surtout, ouais, surtout les deux gays, Pape Gueye, Idrissa Gueye, sans aucun débat, c'est pour moi le plus gros avantage de ces Sénégalais. On va parler des compos, c'est logique. Les plans tactiques, quel plan, machin, quelle histoire, quels sont les compos. Je vais déjà directement vous montrer la compo du Sénégal. Très probablement,
On va sur ce genre de 11 titulaire pour le Sénégal face à l'équipe de France. Sur le papier, c'est du très haut niveau. C'est vraiment, vraiment une équipe qui a une méga, méga cohérence. Malgré évidemment des failles, parce qu'aucune équipe est impossible. Et quand on regarde le 11 des Bleus, je vais vous proposer également mon 11 des Bleus. Alors, en fait, c'est très compliqué parce que je vous dis, je vais vous proposer mon 11 des Bleus, mais je dois rester cohérent vis-à-vis de Deschamps. OK? Je dois rester cohérent. Bon, le 11 du Sénégal, il sera normalement celui-là. Lamine Camara, de base, n'est pas forcément tout le titulaire parce qu'il y a Habib Diarra, mais Habib Diarra, je me pose également des questions. Pour moi, Lamine, de par sa qualité technique, rôle de relayeur, de meneur de jeu en retrait, box-to-box extrêmement complet au milieu. Il forme pour moi un trio avec les deux Gay, excellent. Gay, Idrissa, bien âgé maintenant, mais en vrai, il fait vraiment le taf. Idrissa Gay, le meneur reculé, en vrai, le récupérateur, celui qui va rester en défense, et le Pape Gay, vraiment le relayeur, le box-to-box. C'est ce milieu d'impact qui peut faire peur les Bleus. Et moi, je comprends totalement les commentaires que j'ai pu recevoir, voilà, même de Français, littéralement, qui supportent seulement l'équipe de France. Oui, ce Sénégal, je comprends qu'on dit qu'il peut faire peur au niveau de l'impact. Parce que, évidemment, qu'ils sont bons techniquement, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a Lamine Camara, il y a Nzia, il y a Sadio Mané, il y a Jackson, pour moi très très complet, très sous-côté, je trouve Jackson. Je vais parler un peu de la finition côté, évidemment, Sénégal. Les relances de Koulibaly, notamment Niakate, sont très très bonnes. Les latéraux sénégalais, je trouve même qu'ils sont meilleurs que les latéraux français. Ils sont vraiment excellents, les latéraux du Sénégal. Honnêtement, je pense une des meilleures paires de latéraux de la compétition. Je pense vraiment parmi les plus hauts. Donc, c'est évidemment qualitativement, techniquement parlant très fort. Athlétiquement, c'est énormissime. Et c'est là l'impact. Et c'est ça qu'on se pose justement comme question. L'impact, faudra gérer. Faudra vraiment gérer parce que ça va très, très vite. Et en vrai, je peux directement commencer comme ça, hein, avec certaines images, notamment de ce match-là. Pourquoi j'ai beaucoup enfin, en vrai, ce match-là, vraiment, je vais pas en parler parce que c'est pas du tout le but de la vidéo, mais trop de climat toxique de tous les côtés. Vous savez, je suis pas là pour attaquer Xion, ça ne sert à rien, mais je regrette qu'à la base, c'est un jeu. Voilà. Si on parle du jeu, du pur jeu, ce match était tellement intéressant, équilibré. Il y a eu des séquences des deux côtés. Le Sénégal, en vrai, retenez cette équipe comme une équipe qui va savoir sortir les ballons. Ici, on a, regardez, Jackson en décrochage, qui va trouver le ballon de Gay et les rapidités au niveau de la transmission. Parce que là, Jackson, sa prise de balle, elle est bonne. Il arrive à gagner son duel et à transmettre le ballon ici pour Ndiaye. Il y a un ballon en profondeur dangereux pour le Sénégal. Donc, c'est ça quand je vous parle de l'impact. Ça peut aller extrêmement vite. Et on sait que les Bleus, à la perte, etc., tu peux déséquilibrer. Il faut contre-presser. Je trouve que les Bleus, pour le coup, contre-pressent plutôt bien. Mais par contre, cet équilibre, tu dois l'avoir. Parce que dans le dos, ça peut aller vraiment très, très vite. Et c'est pour ça que le prono de ce match, il n'est pas évident. Je le sais. Très, très dur. On se dit tous, logiquement, même les Sénégalais le savent ou quoi. Oui, les Bleus sont favoris. Mais les gars, le Sénégal va rentrer sur le terrain avec la volonté de gagner ce match-là. C'est pas une aberration que de le penser. Il faudra gérer. Il faudra se gérer, mais il faudra également gérer un petit peu toutes les phases de ce match-là. Maintenant, ça, c'est vraiment un truc, je pense, les Sénégalais, vous pouvez témoigner peut-être en commentaire. Un truc qui est réel chez le Sénégal et en vrai, c'est ça où je pense qu'ils ont le plus de choses à gagner. Honnêtement, il manque de finition. Et je trouve que leur trio offensif, alors déjà, il y a des débats. Parce que j'avoue, alors Ismail Assar, en sortie de banc pour apporter beaucoup de profondeur, beaucoup de puissance au niveau de son sprint. J'aime énormément Ibrahim Baye, que vous connaissez peut-être si vous suivez le PSG, entre autres. La finition, c'est la question. Parce que Jackson pourrait avoir plus de finition, Iliman pourrait avoir plus de finition. Alors là, il y a quand même un vrai arrêt de Bonou, voilà, il faut le dire. Il y a quand même des Sénégalais qui peuvent craquer offensivement. Par contre, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, mais ils croquent. Ils croquent, ils croquent, ils croquent. Et on se souvient notamment alors d'un match, peut-être que vous l'avez vu, je vais vous le remontrer très rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ce match-là, Sénégal-Botswana. Sur le papier, c'est un match déséquilibré. Et en fait, le match était, comment vous dire? Si vous avez raté le match, ça n'avait aucun sens. L'écart de niveau, je vous jure, c'était n'importe quoi. Le Sénégal était tellement au-dessus, sans avoir une finition choquante. En vrai, ils peuvent gagner ce match-là 6 ou 7-0. Mais énormément de croquage. Ça croque beaucoup. Et bon, la compo de base, vous voyez que regardez ici, on est quand même face à une équipe de Botswana. Papio se permet Ismail Assar avec Diaye, Jackson Mané, ce qui a été évidemment
pas fait après parce on passait sur le milieu classique à 3 du Sénégal avec Diarra, mais voilà, actuellement, je vous dis, c'est plus Lamine Camara. Toujours les Dogueil, ça a craqué, ça a croqué et vraiment, ils peuvent marquer beaucoup plus. Donc oui, je vous dirais, les Sénégalais ont cette frustration, mais c'est vrai que comme d'autres équipes, notamment en Afrique, bah, je pense notamment, au Maroc qui, pourrait avoir encore plus de finition, entre autres. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de qualité au niveau des verticalités, mais ça peut manquer de finition. Mais voilà, clairement, ça peut être très dangereux, on le sait très bien. Alors typiquement, hein, typiquement, ce que c'est très très bien faire le Sénégal, c'est pas forcément ce qu'ils font tout le temps, mais être en bloc. Vous savez à quel point, vous avez vu ça, hein, ça c'est l'équipe de France hein, face à l'Irlande du Nord. Ouh là 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 là, c'est très très dur face au bloc bas, on le sait, voilà, on le sait, on va pas revenir sur le débat Mbappé, Dembélé et tout, on en a parlé, évidemment, on le sait tous, on le sait tous. Mbappé, sur le côté, tu laisses Dembélé libre, machin, axial, on le sait tous, ce serait bien plus. Bah voilà, c'est pas le cas en équipe de France, mais on peut rien faire. Vous voyez, on n'est pas des champs, machin, c'est comme ça. L'équipe de France, même comme ça, pourra être dangereux quand il y aura de la profondeur, les espaces, c'est quoi aller chercher. Mais par contre, faire du jeu face à un bloc, bas, serré et tout, c'est très, très dur. C'est vraiment, vraiment très, très dur et typiquement, ouais, face à l'Irlande du Nord, en vrai, il fallait surtout, quelques exploits individuels, quelques percussions, genre Olysée, voilà, ici qui transmet à Dembélé, Dembélé second poteau, pas mal, mais dans un bloc comme ça très serré, c'est très, très compliqué. Le Sénégal, oui, peut être dans ce genre de bloc, alors c'est pas tout le temps ce qu'ils font, généralement quand ils le sont 5-4-1, 4-4-2, le plus classique, là on est en 5-4-1 et vous savez très bien ce que ça signifie, c'est que quand il y a une interception, comme ici, ça y va. Et là, bah, en fait, très simple, hein. Pourquoi Idrissa Gueye est très très bon, malgré son âge et pourquoi il joue titulaire? C'est vraiment le meneur reculé de cette équipe. C'est le récupérateur, mais c'est également celui qui va construire le jeu et transmettre. Il est vraiment, vraiment, vraiment très très bon dans sa transmission. Et strictement, très très souvent, perdre un ballon face au Sénégal dans une zone médiane, c'est se prendre un contre. 3 contre 3, 4 contre 4 ou quoi. Et c'est là où il faut vraiment beaucoup de qualité athlétique. Alors je pense que les Saliba ou quoi, en équipe de France, ça peut être très bien. Mais il faut. On m'a beaucoup parlé de Chouamini peut être lent, etc. Son ballon. Bien sûr que Chouamini est un récupérateur, mais pour gratter des espaces, c'est un peu dur de les couvrir. D'où le fait, si vous me posez la question, j'en l'aurai sûrement en commentaire, on va en parler. Est-ce que Désiré Doué doit jouer? On va parler un peu de Barcola. Les gars, Désiré Doué, athlétiquement parlant, c'est le match qu'il lui faut. Sénégal, avec la vitesse qu'ils ont, avec les possibilités de percussion qu'ils ont, tu as bien envie d'avoir un Doué, milieu sans ballon si tu passes en 4-4-2, voire 4-3-3 en fonction de ce qui se passe, sur les côtés ou quoi pour fermer. Tu as bien envie d'avoir Doué au vu de sa qualité défensive. Normal. Ça va très très vite. Ça va extrêmement vite. Jackson, qui pour moi est un peu sous-côté parce qu'il est très complet, je trouve, attaquant de pressing de base. Je rappelle qu'il joue au Bayern. Il est euh, polyvalent. Là, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette action? Ouais, il faut quand même une vraie bonne intervention marocaine. Défense de surface pour arrêter. Ici, Sadio Mané, qui, je rappelle, avait fait une très grosse canne. D'ailleurs, regardez ici. Je parlais du premier gay, Idrissa, qui est là pour les sorties de balle, la récupération. L'autre gay, Pape, en vrai, il est surtout la dernière tiers. Un vrai, pour moi, box-to-box, un relieur box-to-box, c'est-à-dire, il est défensivement, il est en projection. Vous allez très rarement voir Idrissa dans ce genre de zone. Entrée de surface, vous allez systématiquement voir, surtout, 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 Pape Gay, qui peut être là pour frapper, etc. Et c'est ça le rôle d'un box-box. Il est très souvent dangereux dans ces positions-là, on le sait très très bien. Et d'ailleurs, évidemment, c'est bien Lamine Camara que vous voyez ici, parce que dès qu'il y a une transition offensive pour les, les, les Sénégalais ou des contres, hein, Lamine monte systématiquement parce que c'est également ce rôle de box-to-box, on peut dire, milieu de terrain et défensivement, et après on va se projeter pour la finition, quoi. Donc ils sont forts. En animation, quand ils ont le ballon, en vrai, assez classique, 3-1-6, 3-2-5, cette défense à 3, structure avec un latéral qui monte, l'autre qui descend. Bah voilà, Gay devant la défense, vous avez compris, le Idrissa. Comme je vous l'ai dit, 3-2-5, 3-1-6, là on a les 6 joueurs sénégalais hauts sur le terrain. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les couloirs de jeu sont occupés. De toute façon, c'est pour ça que je trouve que le football, globalement, a très très bien évolué. Et évidemment que c'est de plus en plus tactique, beaucoup plus évolué. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas de petites équipes. Euh, alors, ça n'existe pas. Curaçao va affronter l'Allemagne, Curaçao peut se faire exploser, évidemment qu'il y aura toujours ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même Curaçao, aujourd'hui, a les moyens technologiques, numériques, tout ce que vous voulez, techniques, pour aborder les matchs de la meilleure des manières. Vous comprenez l'idée. Et aujourd'hui, voilà, c'est très clair. Le Sénégal, je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne plusieurs fois, avec le Maroc, ce sont réellement les deux équipes d'Afrique les plus avancées sur le projet. Elles sont complètes, elles ont tout. Et là, on parle du Sénégal, évidemment que bah, ça joue comme une équipe qui a des possibilités sur tous les aspects. Donc là, vous avez compris que par équipe honnête, on entend évidemment pressing. Quand le pressing est en retard comme ça,
Le Sénégal a des failles au niveau de sa structure, mais c'est normal, ça c'est un peu comme n'importe quelle équipe. Vous voyez, je ne vois pas forcément les Sénégalais faire comme ça. Je vais presser comme ici le Maroc, mais dans un bloc médian, c'est pas bon parce que ça va couper l'équipe en deux. Par contre, est-ce que le Sénégal peut presser l'équipe de France quand la France est dans sa surface proche de Maignan? Oui, clairement oui. Et honnêtement, il pourrait totalement le faire, ça c'est très très clair. Par contre, quand on est plutôt dans cette zone, je m'attends à les revoir, comme je vous l'ai dit, en 5-4-1, 4-4-2, voilà. Parce que ils peuvent être exposés. Là, genre Hakimi sort le ballon sur Brahim. Quand vous avez de la vitesse, forcément, regardez, là, tu vois que la structure sénégalaise, elle est bien plus déséquilibrée via le pressing trop lent. Et forcément, cette ligne, elle peut être exposée. Là, par exemple, il y avait une grosse occasion pour les Marocains qui n'ont pas pu mettre au fond. Mais vous avez compris l'idée. Les sorties de balles, là, c'est pareil, hein. On parlait de récupération. Les sorties, sous pression, qu'est-ce que tu sais faire? Via la passe, évidemment, via Gay ou quoi, mais via la course, hein. Quand Mané, ça peut être Mané, ça peut être Jackson, ça peut être Lamine, même Pape, hein, même Pape Gay. Bon, ils savent prendre le ballon, ils savent rentrer, hein, rentrer dedans et un peu passer entre tout le monde. Bien sûr qu'ils sont totalement capables de le faire. Ici, Sadio va basculer côté opposé. Il y a une situation assez dangereuse pour les Sénégalais. Bon, ça revient sur, comme on l'a dit, regardez, quel numéro? Vous avez compris l'idée. Voilà, numéro 26. Évidemment, Pape Gay qui est là, qui va tenter une reprise, ça passe à côté, mais normal. Ils savent complètement battre ta pression, battre ton bloc médian haut avec la course. Donc ça, c'est pour ça que les Bleus devront vraiment, vraiment, vraiment presser de manière claire. Tout le monde doit presser. C'est pas juste toi je presse et toi tu presses pas. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu vas te faire percer dans tous les sens. C'est pas du tout l'intérêt. Le sortie de banc, là, typiquement, vous avez qui? Ismail Assar et Ibrahim Baye. Sarr, qui a joué un duel avec Abdé, qui a réussi vraiment à le pousser au max. Ballon en profondeur pour Jackson, attaquant de profondeur, comme je l'ai dit, complet, etc. Dangereux. Jackson, très bonne temporisation, arrive à donner un ballon touché. Regardez pour qui Ibrahim Baye, qui tempo, qui croche, et qui te balance un bon ballon, franchement, qui partait bien. Arrête Bounou. Pareil, on bat la pression via la course, via l'accélération. Voilà un petit peu comment joue globalement ce Sénégal. Si je m'attends à ça contre l'équipe de France, ça me paraît assez évident au vu de l'approche tactique. Ne pas forcément chercher à trop presser quand t'es oui, mais par contre à la récupération, les gars vont aller tellement vite. J'ai même pas beaucoup parlé de Diouf et de Diatta, qui en vrai sont excellents. Purée Diatta, la canne qu'il avait fait, c'était un peu n'importe quoi. Ils sont vraiment, vraiment très bons. Défensivement, offensivement pour les sorties, très, très bons également. Diatta n'était pas là face au Maroc. Il y avait Mendy, bien sûr moins bon. Et évidemment que quand vous avez un Sénégal, regardez là, vous voyez qu'ils n'ont pas le bloc bas, pas le bloc médian, c'est ouais, bloc, on va dire haut, mais ils ne pressent pas vraiment. Évidemment, pas besoin de vous expliquer que là, sur la largeur, les Bleus, vient Mbappé s'il va être côté gauche, par exemple, ou vient Barcola s'il joue, s'il rentre, ou Olysée, n'importe quoi, Dembélé. En profondeur, évidemment que ça peut être dangereux. Là, c'est Abdé. Normal. Ça, c'est quand le Sénégal n'est pas en bloc. C'est normal. À la fin, globalement, je trouve qu'ils ont une bonne défense de surface. Pourquoi? Parce que regardez, là, typiquement, tu dis, il y a un danger. Mendy est clairement moins bon que Zata. Mais en vrai, vous voyez ici, Saibari va avoir le ballon. Mais non, parce que ça revient très vite. Ça revient très très vite. Et globalement, les attaquants font les efforts. Beaucoup, beaucoup d'efforts. Là, c'est Sadio Mané. Là, c'est Lamine, qui n'est pas attaquant, mais vous avez compris l'idée. Ça descend très vite. Iliman, il essaie de couvrir au cas où il y a un appel ici. Ça revient très vite. Quand il y a des espaces à attaquer, en vrai, la défense de surface est vraiment très bonne. Ça ferme bien. Là, typiquement, tu vois, il y a un appel, mais ça ferme. Donc, tactiquement, ils sont au point. Et en vrai, quand tu essaies de déborder, notamment sur le côté de Malik, c'est un peu dur. Parce que Malik Diouf est honnêtement très très beau. Vous avez compris l'idée. C'est ce Sénégal qu'on risque de voir. Et honnêtement, l'État, voilà, vous me demandez, bon, quel compo des Bleus très concrètement? Pour moi, c'est assez clair que les Sénégalais vont jouer comme ça. Parce que, alors, il y a notamment eu ce match-là, États-Unis-Sénégal, perdu 3-2. Pour moi, pas très intéressant à analyser dans le, comment vous dire, dans le contenu. C'est toujours intéressant d'analyser ou quoi. Mais dans le sens, c'est un système en plus atypique pour les Sénégalais qui n'ont jamais fait avec Diarra, Jackson, Mané, Jacobs, Ndiaye en mode 5 offensif, un double pivot Ndiaye, Camara, défense à 3. Ils ne font absolument pas ça, on va dire, en animation entre 4-3 pistons. Et même s'ils jouent en défense à 3 en animation, ils ne jouent pas forcément avec ces joueurs-là. Donc honnêtement, c'est vraiment un truc qu'il a voulu tester. Match de prépa, je ne vois absolument pas pourquoi ils vont jouer comme ça. On me dira peut-être que Koulibaly, ouais, voilà, l'état de santé, on sait que Koulibaly a quand même manqué un petit peu. Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai pas vu les infos ou quoi, mais si il est dispo, il jouera. C'est comme Saliba côté bleu.
il a eu une alerte machin ou quoi, mais si je dois jouer, il jouera. Ça me paraît évident, surtout qu'on parle d'une coupe du monde, c'est évident. On verra. Normalement, la compo, c'est ça. J'avoue que, allez, c'est un peu mon côté un peu, voilà. Ibrahim Baye, il est très très chaud. J'avoue qu'une attaque Mané Jackson Baye, très fort. Je sais que j'ai pas beaucoup parlé de Sadio Mané parce que légende ultime, évidemment, sénégalais, immense joueur, immense fair play et tout. Très fort, très mobile. Je veux plutôt mettre en avant ce milieu-là, qui forme un petit peu le cœur de ce Sénégal. Vous avez compris l'idée. On va rester sur Liman, parce que possibilité de sortie de balle, possibilité de profondeur, de combinaison. Euh, c'est vrai qu'il y a même Bara Ndiaye, très très jeune Bara, il va peut-être jouer la compo du Sénégal. La compo des Bleus, les gars, Deschamps ne va pas prendre de risque outre mesure. Koundé, typiquement, Koundé, on va parler de Koundé. En vrai, Gusto, par rapport à son rôle offensif ou quoi, les possibilités qu'il a, et même en vrai, il est plus en forme que Koundé, qui n'a pas vécu la meilleure saison que le Barça, on le mettrait. Moi, je pense que je le mettrais. En vrai, les gars, on a bien compris. C'est Koundé qui va jouer face au Sénégal. Dans l'absolu, ça peut aller. Mais c'est vrai que Mané contre Koundé, je me dis, bon, voilà. Mais Koundé, moi, je l'attends dans l'animation, c'est sûr. Dans le double pivot, alors moi, j'aimerais, mais encore une fois, les gars, c'est Rabiot que je trouve pas. Je sais que c'est Rabiot, certains n'aiment pas du tout. Je le trouve pas le plus horrible, très honnêtement, les gars. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir Warren, c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, Warren dans un pur double pivot, bah, on le voit pas forcément comme ça. Maintenant, voilà, on sait que, évidemment, Doué, il peut jouer au milieu de terrain. Dans cette équipe de France, ça peut faire ça, avec ballon, machin. Ok, bon, même si, évidemment, on verra pas un truc comme ça. On était plus dans des animations pour les Bleus, comme on l'a vu en image. Vous avez vu, hein, ouais, beaucoup de permutations, mais à la fin des rôles, tu vois, là, typiquement, Mbappé sur le côté, il n'est pas dans l'action. Il y a une action avec Doué qui a permuté Doué, Dembélé, Olysée, qui contre presque récupère un ballon, c'est bien. Mais à la fin, c'est un peu bouilli. Là, tu vois, typiquement, regarde Koundé, tu vois, c'est ça que j'aime pas trop, c'est que Koundé, il est souvent très très haut. Et ça déséquilibre forcément le bloc. Donc ça, tu vois, t'aimes pas avoir ça. Surtout pas contre le Sénégal qui va vraiment très vite. Heureusement que tu as quand même des défenseurs d'élite, notamment Saliba, qui, après, pas mécano excellent, il peut faire des erreurs, mais Saliba est un peu incroyable. Mais vous comprenez l'idée. C'est une équipe de France, de toute façon, où il y aura Chouamini devant la défense. Et après, voilà, comme je vous l'ai dit, 3-2-5 en animation, 4-2-4, avec les latéraux qui montent. À la fin, à la fin, quand je vous parle de composition comme ça bouge sur le terrain. Warren, on peut l'imaginer. Mais alors, sans ballon, on a un truc comme ça. Vous voyez? Genre, typiquement, sans ballon, on est sur ça. 4-4-2, on a vu, hein, l'équipe de France sans ballon 4-4-2. Ça paraît être le plus logique. Ou alors un 4-3-3 sans ballon, un truc comme ça. Bon, après, voilà, Mbappé, il devra toujours, de toute façon, sans ballon, Mbappé sera toujours le joueur le plus haut parce que vous savez, il ne fait pas. C'est le joueur déjà pour la transition. Et surtout, comme c'est le joueur qui a le moins d'activité défensive, je suis obligé de le mettre tout en haut, pas sur le côté. C'est pour ça que Mbappé ne joue pas à gauche d'ailleurs, les gars. C'est que Mbappé peut jouer à gauche, mais il faudrait qu'il contrerait sa mort à la perte. Vous comprenez? Et si lui-même perd le ballon, il faudra qu'il fasse son retour. C'est pour ça que Mbappé ne joue pas à gauche. Il joue à gauche de temps en temps dans des matchs, mais globalement, je le verrai dans l'axe. Vous comprenez? Mais sans ballon, soit tu es comme ça, voilà. Soit bah, tu es dans un 4-4-2, un peu comme ce qu'on a pu voir avec Warren. En vrai, Warren, par rapport à tout ce qu'il peut apporter, bien sûr qu'il peut être très très bien. Mais pareil, même si je voudrais ça, potentiellement, bah, il mettra Rabiot, parce qu'on a vu avec Rabiot, et Rabiot, ça reste un box-to-box, un mezzala, on peut dire milieu excentré, qui peut quand même apporter beaucoup, beaucoup de verticalité. Est-ce qu'on part exactement sur cette compo? Vraisemblablement. C'est une compo qui peut battre les Sénégalais. Mais bah, bien sûr qu'en animation, tu vois, typiquement, bah, si on se retrouve. Allez, on a eu. Si on parle de ce 4-2-4, vas-y. 4-2-4 en animation. Allez, avec Théo. Voilà, Théo et Koundé qui sont là comme ça. Et les deux comme ça. Bon, généralement, Chouameni plutôt devant. Voilà, Rabiot un peu plus haut comme ça. Et en fait, les quatre qui, globalement, au lycée, restent dans son demi-espace. OK? Mbappé qui est souvent là et doué, voilà. Mais en fait, Dembélé qui a un rôle, bien sûr, bien plus obscur. Parce que, ben, on l'a bien vu, notamment contre l'Irlande du Nord, et on l'a vu également contre le Brésil, même si face au Brésil, il avait donné la passe D. Par rapport au rôle de Mbappé, les deux, ouais, se marche un peu dessus et les rôles ne sont pas correspondants. Donc, c'est évidemment très dommage. C'est un gâchis, on en a parlé. Ça peut les battre, mais si le Sénégal est bien, bien compact, bon, il faudra énormément de mouvements. Après, voilà, tu as tellement des joueurs d'élite, de malades mentales. C'est tellement fascinant parce que, vous voyez l'action là que je vous ai montré il y a littéralement quelques secondes. Vous voyez cette action-là,
C'est l'action où Mbappé est sur le côté, il n'est pas là, ouais, c'est ça, hein. Là, il y a une action où en fait, bah, tu vois, il y a Dembélé dans ce rôle un peu axial, qui a un ballon, bon, c'est défendu par les Grands du Nord, mobilisé contre presse, donc il y a une cohérence. Et il y a une autre action où Dembélé n'est pas dans l'action. Là, tu vois, c'est Mbappé qui n'est pas dans l'action, il y a une cohérence. Dembélé n'est pas dans l'action, il y a une cohérence. Mais à la fin, les deux ensemble, par rapport au fait que comme ça se marche dessus, bah, ça donne une sorte de truc. Tu le sens, de toute façon, tout le monde le voit très bien. C'est quoi le mot exact que je pourrais vous donner? Tu sens que il est là, Dembélé, mais il n'a pas le rôle. Il n'a pas de rôle. C'est ça, c'est vraiment une question de rôle. De rôle. C'est comme ça qu'on voit le football. Olise, il a un rôle de meneur de jeu, mais excentré. Pas purement axial, même si des zones Cherki, hein, mais excentré. C'est-à-dire, c'est un ailier. Ouais, ailier, voilà, ailier inversé, meneur excentré, qui est là, qui peut repiquer et qui aime énormément ça. Désiré, rôle très clair. Pareil, meneur de jeu excentré sur le côté gauche, mais très polyvalent, monstre physique, athlétique, très très bon en combinaison et qui aime énormément repiquer. Bah, Mbappé, vis-à-vis de Deschamps, attaquant de profondeur, attaquant de finition, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, il fait plutôt le pivot par moment. Il prend pas forcément la profondeur, donc ça ralentit le jeu. Et le problème, c'est que Dembélé dans tout ça, ben, on lui dit plutôt d'avoir un rôle de meneur complet. C'est pas vraiment son rôle, quoi. C'est plutôt, ouais, un faux neuf. C'est vraiment un faux neuf pour le coup au PSG. Donc c'est très compliqué. Alors, est-ce que Deschamps nous prépare un truc de fou? Peut-être qu'on aura, allez, au final, on aura peut-être ça. Peut-être qu'on aura vraiment Mbappé plutôt vraiment dans un rôle de demi-espace gauche, qui va combiner avec Théo, même si Doué pour moi avait une bonne combinaison. Et voilà, Doué, on peut le voir axial, meneur de jeu tout simplement, mais dans un demi-espace gauche quand même, plutôt dans cette zone-là, donc cohérent. Et Dembélé qui va plutôt avoir vraiment son espace axial libre. J'y crois peu. Qui sait? Peut-être que sur ce genre de match, il y aura des consignes aussi spécifiques pour essayer quand même de déséquilibrer un bloc sénégalais qui pourrait être là. Maintenant, là où je suis quand même un peu plus relax, tranquille, c'est que les Sénégalais, on a parlé de leur capacité à aller très très vite vers l'avant, machin, tu peux les déséquilibrer. Ça, c'est très très clair. Et à un moment, Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, je vais faire grossièrement le trait. Grossièrement. En vrai, même fait ça, hein. Même fait ça, franchement, fait ça. Je vais pas dire que ça change rien, bien sûr que ça change, mais même comme ça, tu peux gagner. Parce qu'ils ont trop de possibilités individuelles à faire la différence. Vous comprenez l'idée? C'est trop des joueurs bah, d'élite. Maintenant, évidemment, le mieux, c'est de les mettre dans les positions idéales. Ça, c'est très, très clair. Et si j'avoue que, voilà, imaginez une animation comme ça des Bleus avec, voilà, pourquoi pas Malo Gusto, latéral intérieur offensif, Théo beaucoup plus latéral long de ligne qui va vraiment chercher la profondeur ou quoi. Mbappé plutôt vraiment dans le espace gauche, Dembélé très faux neuf, Doué partout, et Olise meneur comme ça, c'est très très bien. Évidemment que c'est très très bien. Parce que là, comme ça, tu as vraiment une équipe très cohérente. On verra. On verra. Je sais que certains m'ont dit oui, Mbappé sur le banc ou quoi, mais le truc, c'est que Deschamps ne fera pas ça. Et surtout que ça reste une menace Mbappé quand il y a des espaces. Donc, s'il y a des espaces, qu'importe un petit peu, comme ce qu'on a pu voir face au Brésil, Dembélé a pu faire une passe D, Dembélé a pu sortir certains ballons, vous voyez, même ça, et Kitske avait marqué ou quoi. Dès qu'il y a des espaces, on voit Olise, on voit Doué, on voit Dembélé, on voit Mbappé, on voit Eklouch, on voit Marcola, on voit Cherki ou quoi, passe sous profondeur, tout le monde aura des possibilités. Mais quand il n'y a pas des espaces, quand tu te retrouves face à un truc comme ça, il faut être très très fort, très cohérent, et ça c'est évidemment beaucoup moins le cas pour les Bleus. Et vous voyez, typiquement dans cette action, ce qui est fou, c'est que regardez, il y a une combinaison avec Mbappé et Doué. Là, Mbappé, non, pardon, avec Théo et Doué. Là, vous voyez, la position de Mbappé, c'est pour ça que c'est très perturbant, parce que là, clairement, Dembélé est dans un rôle de neuf, hein, mais Mbappé il est dans un rôle de meneur. En fait, ce serait beaucoup plus simple que vraiment, un peu comme Olise, qui reste dans son demi-espace droit, que Mbappé reste dans son demi-espace gauche, en mode t'as deux menaces sur les ailes. Au pire, ils prennent la profondeur à fond. Au pire, ils repiquent, mais tu connais un peu le rôle. Et après, tu laisses le champ, parce que là, typiquement, regardez, quand Doué, il fait son 1-2 avec Théo, très très bien, magnifique Doué, la prise de balle. Il transmet ici à Théo dans l'intervalle, c'est très très bien. L'action, elle est très bonne, non? L'action est vraiment très bonne. Il y a malheureusement, bon, la finition de Kylian, il faut vraiment qu'il ait une finition. Kylian, ça me paraît évident. Bah, pas besoin de l'expliquer, il manque vraiment. Typiquement, ça, c'est bien. En vrai, c'est très bien. C'est une occasion bonne, il n'y a pas de problème. Bon, il a raté. Et en vrai, ce qui est fou, c'est que tu vois, là, c'est Théo qui centre. En vrai, ça pourrait être Mbappé. Pourquoi Mbappé pourrait pas faire cette action avec Doué et Théo, il reste derrière pour un peu rééquilibrer le bloc. Et ici, à la place de Mbappé, t'as Dembélé. C'est tellement un truc qu'on peut imaginer. Bah, un peu comme au PSG, tu vois, Kvara, Dembélé. Tu connais Kvara, Dembélé.
Là, ça pourrait être Mbappé, Dembélé, mais c'est tout Théo, Mbappé. Vous comprenez? C'est un peu ce que je veux vous retranscrire. Donc bon, il a beaucoup raté, mais c'est la réalité de ces Bleus. C'est incroyable. Au final, c'est vrai que tu avais réussi à marquer via les longs ballons. Ah bah, pareil, regardez, là, il y a un peu d'espace. Comme par hasard, l'Irlande du Nord n'est pas très compacte. Bah, des longs ballons, il y a un 4 contre 4 à jouer. Et comme par hasard, regardez, là, on a un rôle de Dembélé en décrochage, bah, qu'on connaît également au PSG entrée de surface. Il shoot. On reste un petit peu une des ses meilleures actions dans ce match-là. Et en vrai, dès que Dembélé touche le ballon, on voit, il n'a pas beaucoup touché de ballon, mais dès qu'il le touche, on le voit. Il fait des différences. On le sait très bien. Ça reste Ousmane. Et vu sa qualité de création, de construction. On sait maintenant qu'il est un danger permanent. Plus Dembélé va toucher un ballon, des ballons, plus il sera dangereux et plus l'équipe de France rapporte. C'est évident. À la fin, c'est ici Olysée qui marque. Voilà. Bon, j'ai dit que je ne vais pas faire une vidéo trop longue et je crois que ce qu'elle commence à durer. Mais grosso modo, vous avez compris l'idée. Cette équipe de France est illimitée, entre gros guillemets, au niveau de sa puissance offensive. C'est une aberration. C'est une aberration. Donc, on verra face au Sénégal. Est-ce que je suis confiant quand il y aura des espaces? Clairement. Il y a trop de vitesse, il y a trop de folie. Est-ce que je suis confiant si le Sénégal défend bien? Moins, parce que ça va vraiment dépendre de beaucoup de lucidité dans les choix et aussi, en fait, des zones de Mbappé Dembélé. Si on voit Mbappé Dembélé, en fait, comme ça, mais ça se marche dessus, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Mais écoutez, j'ai peut-être bon espoir, peut-être, que sur certains moments, ben, même en contre ou quoi, on verra Mbappé, pourquoi pas sur un côté gauche. Pas totalement dans le ligne, mais au moins pour chercher vraiment la vitesse sur ce côté et donner, pourquoi pas, une passe dans retrait à Dembélé. Pourquoi pas? Je peux espérer ça et pas non plus me faire trop d'espoir, mais qui sait. Écoutez, les amis, c'est un match de malade. Ah, j'ai tellement hâte. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, pensez à bombarder cette vidéo de likes si vous l'avez appréciée. Évidemment, si vous êtes resté jusqu'au bout, bah écoutez, mettez j'ai trop hâte, voilà. Mettez j'ai trop hâte et je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Ça va être incroyable. Qu'est-ce que j'ai prono pour ce match-là? En vrai, j'ai hésité à fond entre nul et France, mais ça peut être France qui gagne largement au final si le Sénégal, tu vois, explose un peu. Mais ces Sénégalais ont aussi fait preuve de sang-froid. Donc voilà. J'aimerais beaucoup de buts. Moi, j'aimerais bien 4 ou 5 buts dans ce match-là. Après, il peut y avoir un 1-0. Vous connaissez la chanson. C'est la Coupe du Monde, les amis. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre soutien. C'était gros. Et la paix sur vous. Incroyable.